Donc voilà une petite démonstration, je vais vous faire une petite démonstration du dernier jeu que j'ai rajouté en compatibilité sur notre programme qui permettra de faire marcher les jeux Lindbergh sur PWM2M2, PWM2App et MIDI Drive Board. Donc on a déjà testé Initial D5 et Outrun 2, les deux fonctionnent très bien. Donc j'ai attaqué Hummer en début de semaine. Je me suis rendu compte que Hummer ne fonctionnait pas du tout, je n'avais absolument aucune réaction sur le volant. Donc j'ai dû travailler sur le code pour gérer les nouvelles commandes qui permettent à ce jeu de fonctionner. Donc c'est un jeu qui est assez particulier au niveau du fonctionnement du FFB. Il faut savoir qu'on n'a pas d'effet de ressort. Le volant est entre guillemets toujours mou. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'en fait on a un effet de crantage quand on bouge le volant. Donc on sent comme des crans quand on bouge le volant à droite et à gauche. Et là-dessus ils ont rajouté en plus des effets de choc, de vibration qui diffèrent en fonction des phases de jeu. C'est-à-dire qu'on a un certain type de vibration sur la route. On a d'autres vibrations si on passe sur un pont de bois ou sur des tonneaux ou autre chose. Quand on est en l'air, on n'a plus rien. Donc c'est-à-dire que dès que le véhicule décolle, c'est tout mou. Pareil, si on tape sur les côtés, on a des chocs. Voilà, donc c'est quelque chose d'assez particulier comme FFB. Mais c'est très intéressant puisque justement, ça change de ce qu'on a l'habitude de voir sur les autres jeux. Et ça m'a permis de faire de nouvelles commandes. Donc voilà, on va essayer ça. Alors donc là, le volant est mou, hein. Pour l'instant il est mou. Là on a un effet de ressort qui vient de s'activer. Donc c'est assez bizarre d'activer un effet de ressort que dans les menus. Mais bon, c'est ce qu'ils ont fait. Donc là on va démarrer une partie. Voilà, donc là j'ai le volant qui est redevenu mou. C'est vraiment étrange comme façon de faire. Voilà. Et là à l'écran de chargement j'ai à nouveau du ressort. Le ressort est revenu. Voilà, mais je pense que vous allez entendre un petit peu les effets qu'on a dans le volant, ça va pas mal bouger. Donc vous voyez là sur la route, comme je disais, on a cet effet de vibration, plus ce crantage, dès qu'on veut bouger le volant d'un côté ou de l'autre, on sent comme des crans. Là, on n'a plus rien, c'est tout mou, je suis en l'air, c'est normal. Et dès qu'on touche le sol, on sent l'impact quand on touche le sol. On a les crantages qui reviennent, avec les vibrations qui reviennent. Donc on entend bien les crantages et les vibrations, ça s'entend bien dans le volant. Alors, je pense qu'ils ont voulu... Voilà, et là on a, vous voyez sur le pont, sur la petite rampe avant de sauter, on a un autre effet de vibration, la fréquence change et la dureté du choc change aussi. Donc là il faut savoir que j'ai réglé le volant en force maximum. Je fais tous mes essais en force maximum. Ce qui fait qu'à la fin, on n'aura plus qu'à régler la force générale de l'ensemble du jeu pour avoir quelque chose d'un peu moins violent bien sûr. Ça me permet moi d'homogénéiser tous les chocs et les effets sur la même puissance et ensuite on règle l'ambiance générale quoi. Alors on a les effets qui changent pareil quand on sort de la route, quand on passe sur les côtés. C'est pas les mêmes vibrations, c'est différent. Je pense que c'est pour bien faire sentir aux joueurs qu'il est plus sur la route. Voilà, donc là on a le pont de bois, c'est raide, hein, ça se coud. C'est tout mou, bam, le choc à l'atterrissage et on prend les vibrations. Voilà, donc sur ce programme, j'ai pas pu m'aider de Boomslang, du plugin de Boomslang. Ben, tout simplement parce que Boomslang n'a pas travaillé sur ce jeu. Donc habituellement, j'aime bien aller voir ce qu'il a fait, ça me donne déjà un point de départ. Ça me permet de voir comment lui a traité la chose et si après derrière, si je fais pareil ou si je m'en éloigne, ça dépend du jeu. Comme on l'a vu sur Outrun 2. Ben là sur Hammer, j'ai dû partir de zéro puisque de toute façon, lui ne l'a pas fait. Alors une petite pensée pour Seb Arcade qui n'aime pas du tout ce jeu. Du coup quand je lui ai demandé comment ça réagissait, il m'a dit bah j'en sais rien, j'y joue pas. C'est pas grave, c'est un bon thème quand même. Voilà. Donc là on est bien parti pour arriver, je pense, à convertir tous les jeux de Lindbergh. Ce qui fait que quelqu'un qui a une borne Namco, une borne San Francisco Rush ou une autre marque, on s'en fout, pourra facilement mettre une Lindbergh dans sa borne et avoir un véritable système Lindbergh avec le véritable FFB dans une borne qui n'était pas prévue pour. Voilà, donc là on a le volant qui est devenu tout mou, j'ai fini la course. Et ils vont me remettre l'effet de ressort juste au moment de me demander si je dois appuyer sur Start. C'est particulier.
Hop, vous voyez, l'effet de ressort s'est remis en route et le volant s'est recentré. Voilà, c'est tout.